Je vous salue tous, très chers bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes comptés parmi les privilégiés de voir ce nouveau jour à cause de l'amour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes comptés parmi les vivants. La première des choses, ma famille, nous allons tous ensemble dire merci à notre Dieu. Tous ensemble, nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour la force et la santé, pour l'être et le mouvement, pour ces grands privilèges qu'il nous accorde afin d'être comptés parmi ceux qui ont encore une mission à accomplir sur la terre. C'est ce qui justifie notre souffle de vie. C'est ce qui justifie notre évolution de chaque jour. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Donc, si nous sommes comptés parmi les survivants, c'est parce qu'il y a un but qui doit s'accomplir et qui n'est pas encore accompli. Donc, tous les jours, nous sommes en train d'accomplir une mission, raison pour laquelle nous allons tous ensemble, oh, ma famille, peuple béni du Seigneur, tous les jours, nous accomplissons une mission. Alors nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous a choisis, il nous a mandatés, parce qu'il nous accorde encore cette grâce de vivre et de survivre. Tous ensemble, bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il mérite ce matin les louanges, l'adoration qui lui sont dues. Louange et adoration à Jésus-Christ. Alors, prions tous ensemble, adorons le roi des rois pour cette nouvelle date, pour ces changements de date et pour ce nouveau jour. Remercions le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité.
moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Car c'est l'aime immaculé. Tu es royal. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Peuple béni du Seigneur, attention. Les enfants d'Israël préparaient leur sortie. Quittaient l'Égypte, allaient vers Canaan. Mais étant encore en Égypte, voilà une nuit, Dieu a ordonné, dans Exode chapitre 12, versets 2 à 3. Alors chacun devait préparer un agneau. Et là, c'est le calendrier prophétique qui correspond au mois de Nissan. C'est là qu'ils ont célébré la Pâque, qui a été prophétisée par Jésus-Christ. Parce qu'il existe deux Pâques. La Pâque où Israël est sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan, mais la même nuit, avant la sortie, ils ont immolé un agneau. Et Jésus-Christ aussi, qui s'était sacrifié. Et là, on commémore sa mort et sa résurrection. Automatiquement, cette offrande de soi, où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui s'est immolé, c'est aussi une Pâque. Mais Dieu a demandé que ça se fasse le premier mois de l'année. Automatiquement, ce peuple vit sous l'alliance. Parce que le sang de l'agneau a coulé. L'alliance a commencé. Nous allons prier pour dire: Seigneur Jésus-Christ, nous commençons ces premiers mois de l'année, mais déjà avec Jésus-Christ, nous entrons en alliance. Et c'est lui qui brise. L'alliance entre deux personnes, c'est comme le mariage, commet une infraction. Alléluia. Chacun de nous va dire, à partir de cet instant, dès le premier mois de l'année, nous sommes sous alliance. Mes enfants sont sous l'alliance. Ma maison est sous alliance. Parce que même les sangs de l'agneau devaient être placés sur les linteaux. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sous alliance et nous appartenons à autrui. Alors déclarons-le. Aucun démon, Janus, l'organisation maléfique, même le monde mythologique, ne peut plus nous toucher parce que nous sommes sous alliance. Proclamons-le et prophétisons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, les mains ouvertes, le cœur à nu. Nous posons nos couronnes au pied de ta croix.
Tout ce que nous sommes t'appartient déjà. Seigneur Jésus-Christ, nous entrons en alliance avec toi, pour toujours, pour la vie. Ta parole est notre loi, et quiconque voudra nous opprimer brisera ce lien sacré, touchera à ton alliance et devra faire face à ta justice. Oh, ouais. Tu connais nos peurs, tu entends nos nuits, tu dresses une table au milieu du bruit. Oh, ta main nous entoure, ta vérité nous suit. Oh, tu gardes tes enfants, tu parles et tout fuit. Oh, Seigneur Jésus-Christ, nous entrons en alliance avec toi, pour toujours, pour la vie. Ta parole est notre loi, et quiconque voudra nous opprimer brisera ce lien sacré, touchera à ton alliance et devra faire face à ta justice. Oh, nous ne craindrons plus, tu marches devant nous. Oh oui, ta grâce est le bouclier qui couvre nos pas. Celui qui nous accuse te trouvera là, en brisant l'alliance, il te trouvera. Seigneur Jésus-Christ, nous entrons en alliance avec toi, pour toujours, pour la vie. Ta parole est notre loi, et quiconque voudra nous opprimer brisera ce lien sacré, touchera à ton alliance et devra faire face à ta justice. Quand on immole un animal, prophétiquement, c'est le changement d'identité. Automatiquement. Donc, ça c'était l'ombre. Et la réalité, Jésus-Christ a livré son corps. Pourquoi? Parce qu'il devait nous revêtir. Et nous devons entrer en Christ. Et ce geste a déclaré ce qui a été inauguré dans le jardin d'Éden. Notre identité a changé. Donc, nous allons passer l'année avec une nouvelle identité. C'est le secret de notre délivrance. Parce que le changement d'identité prévoit l'exode. Chacun de nous va prier pour dire: nous sommes les citoyens du royaume céleste. Quoique sur terre, moi, mon épouse. Si vous êtes épouse, dites moi, mon mari. Si vous êtes fiancé, mon fiancé, ma fiancée. Si vous avez des enfants, mes enfants. Alléluia, alléluia. Ma famille. Notre identité change aujourd'hui. Ici et maintenant, nous sommes les citoyens du royaume céleste par l'agneau qui a été immolé. Alors lorsque le diable viendra, il trouvera que notre identité a changé. Le sang a coulé pour nous à cause de nos péchés. Notre Dieu a fait un sacrifice. Alors proclamons-le et disons que notre marche vers Canaan est rassurée. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti.
par l'agneau qui fut immolé, par le sang versé pour nous, nos chaînes sont tombées, un nouveau nom sur nous. Notre histoire est effacée par une grâce qui nous poursuit. Dans ses mains, notre passé, dans ses yeux, une autre vie. Nous sommes citoyens célestes, plus orphelins, plus étrangers. Nos pas avancent vers Canaan, route tracée, cœur assuré. Nous sommes citoyens célestes, sous la bannière du roi de paix. La croix a changé notre adresse, son sang a déclaré qui l'on est. Moi et ma maison nous marchons, même si la vallée se fait longue. Dans le désert une chanson, sa promesse en nous résonne. Quand le doute frappe à la porte, nous rappelons ce qu'il a fait. Un tombeau vide, une route ouverte, et sa voix qui nous appelle. Nous sommes citoyens célestes, plus orphelins, plus étrangers. Nos pas avancent vers Canaan, route tracée, cœur assuré. Nous sommes citoyens célestes, sous la bannière du roi de paix. La croix a changé notre adresse, son sang a déclaré qui l'on est. Par l'agneau qui a tout donné, par les sangs versés pour nous sauver, notre identité a changé, nouvelle famille dans sa clarté. Par l'agneau qui a tout donné, par les sangs versés pour nous sauver, de nos maisons jusqu'aux cieux ouverts, de nous marcherons jusqu'à sa terre. Nous sommes Citoyens célestes, plus orphelins, plus étrangers. nos pas avancent vers Canaan, route tracée, cœur assuré. Nous sommes citoyens célestes, sous la bannière du roi de paix. La croix a changé notre adresse, son sang a déclaré qui l'on est. Vers Canaan, main dans sa main, famille du ciel pour toujours. Alléluia. Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci pour le changement d'identité en ton nom merveilleux. Que cela soit ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. L'agneau devait être dans chaque maison. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? La délivrance commence par la maison. Israël n'est pas encore sorti de l'Égypte. Mais dans leur maison, il y avait déjà l'agneau qui était là. Pour dire que la délivrance commence bien avant. Bien-aimé, l'agneau là, avant que Israël ne sorte, le premier mois de l'année, l'agneau était déjà dans la maison avant d'être immolé. Vous savez, la présence de Christ dans notre maison devance l'exode. Nous allons prier pour restaurer nos maisons. Des fois, le diable trouve l'occasion, quand il trouve que, déjà à partir de nos maisons, il n'y a pas de l'ordre. Il n'y a plus la présence de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde doit entrer dans la maison.
Chacun de nous va brandir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dans sa maison. Il y a certaines maisons qui sont victimes de l'inceste, victimes de la sorcellerie, victimes de l'occultisme, d'une manière très subtile et très cachée, où il y a un membre de famille qui fait ces choses en secret, où toute la famille fait cela. Nous allons prier pour nos maisons, pour nos familles. Nous allons consacrer nos maisons à Jésus-Christ pour dire, Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de ma maison. Parce que l'exode commence par la présence d'un agneau dans chaque maison. Peuple béni du Seigneur, vous me suivez des 4 coins de la terre et des 5 continents du monde. Maintenant là, chacun de nous va prier et ça sera une consécration universelle, je vous assure. Une consécration intercommunautaire, une consécration intercontinentale. Nous allons consacrer nos maisons pour dire, nous rassurons notre marche par la présence de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous allons dire, oh Jésus-Christ, prends place dans cette maison, occupe cette maison. Et là, quand nous allons sortir de l'Égypte, mais déjà, toute la famille sera consacrée. Donc la délivrance sera une délivrance commune. Chaque membre de la famille va bénéficier de Jésus. Alors prions pour dire que nous restaurons la présence de Jésus-Christ dans notre maison. Plusieurs maisons sont victimes parce qu'il y a de la musique profane, il y a de la bière qui se prend dans cette maison, etc., etc. Il y a beaucoup de maisons qui sont souillées comme ça, qui sont envoûtées et hantées comme ça. Prions, libérons nos maisons, libérons le foyer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur, je te consacre mon foyer, chaque tasse ébréchée, chaque oreiller, les cris des enfants, la vaisselle dans l'évier, les photos qui penchent sur le papier, parce que l'exode, c'est maintenant. On ne sait pas ce qu'on laisse, ni comment. Alors prends soin de nous, marche devant, tiens nos valises, serre nos cœurs tremblants. Seigneur, je te consacre mon foyer, même si demain il faut tout quitter. On ferme les cartons entre deux soupirs, on plie les saisons, les rêves à finir, les clés dans la main, la gorge qui serre. On sort de l'histoire qu'on avait faite de cette terre, parce que l'exode, c'est maintenant. On ne sait pas ce qu'on cherche, ni où vraiment. Alors prends soin de nous, marche devant, tiens nos silences, parle à nos enfants. Seigneur, je te consacre mon foyer, même si la route doit tout bousculer. Si tu marches avec nous, la peur recule. Si tu parles à nos nuits, l'eau bascule. Fais de chaque pas un morceau d'autel.
Fais de nos détours un chemin vers le ciel. Parce que l'exode, c'est maintenant. On lâche nos repères, on ouvre nos mains. Alors prends soin de nous, marche devant, fais de nos déserts un prochain jardin. Seigneur, je te consacre mon foyer. Là où tu seras, nous pourrons habiter. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Agneau de Dieu, agneau immolé pour notre délivrance. Merci pour toutes les familles que tu as libérées. Merci pour toutes les familles que tu as délivrées. Merci pour ton sang. Le sang qui nous rachète, au même moment, il nous fait entrer dans une alliance. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu as frappé les dieux mythologiques, les esprits maléfiques, les esprits païens, tous ceux qui travaillent pour le diable, étant dans nos maisons, étant dans nos familles, étant dans la communauté. Ils sont frappés aujourd'hui à cause de notre liberté, à cause de notre délivrance. Que cela soit ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. À cause de notre délivrance, l'ennemi est frappé. À cause de notre délivrance, certaines personnes doivent savoir que quand un peuple entre en alliance avec Dieu, tout celui qui s'élèvera contre l'épanouissement de ce peuple sera frappé. Comme ça, ça va augmenter la crainte de l'Éternel et que cela soit ainsi. Voilà ce qu'Israël faisait avec un temps aligné vis-à-vis de la prophétie biblique. C'est ce que nous venons de faire. Et ce programme continue. Retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu à la suite de ce programme. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Manu, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous accompagner parce que Dieu ramène ce qui est passé. Comme Dieu a fait sortir Israël sous Moïse, voici Moïse devant vous. Donc, serrons nos ceintures, on avance. Israël aussi, Dieu avait demandé que leurs reins soient saints. Donc, serrons nos ceintures, c'est biblique. Retrouvons-nous très bientôt et bye bye. Seigneur, je te consacre mon foyer. Chaque tasse ébréchée, chaque oreiller, les cris des enfants, la vaisselle dans l'évier, les photos qui penchent sur le papier. Parce que l'exode, c'est maintenant. On ne sait pas ce qu'on laisse, ni comment.